Ici, pas de formation à vendre, pas de méthode miracle. Moi, c'est Alexis. Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter la France et toute ma vie pour repartir de zéro. Je veux juste réussir en mode digital sans rien vendre à personne. Bienvenue dans The Journey. Je suis allé faire une petite balade dans un endroit qui est assez connu par ici. Ça s'appelle Campuan Ridge Walk et c'est une balade en fait entre les rizières et qui passe un petit peu sur les collines autour de Ubud. À vrai dire, j'ai trouvé que c'était un petit peu surcoté comme endroit, que c'est super bien vendu, magnifique, etc. En réalité, t'as pas forcément énormément de points de vue, je trouve. Néanmoins, j'ai trouvé un petit endroit pépite ici. Du coup, c'est un resort que je ne peux évidemment pas encore me permettre de m'offrir, mais néanmoins je peux y manger et c'est abordable en réalité, c'est les prix que je paye habituellement pour manger. Et par contre j'ai un endroit incroyable avec une super vue. Complètement perdu dans la jungle. Bon, très clairement parfois ça vaut vraiment le coup de s'éloigner un petit peu de la ville parce que tu as des petites pépites. Là on est perdu, vraiment perché dans la jungle. On s'en rend pas compte parce qu'il fait déjà très noir. Et en plus il y a un petit spectacle ce soir. Bon allez, on a assez fait de tourisme pour aujourd'hui, quoique. Non, on n'est pas là pour ça, on va se remettre un petit peu dans le dur et on va parler trading. La dernière fois, on s'est arrêté sur l'analyse des zones et à partir de ces analyses, j'ai commencé à tirer quelques règles. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Parce qu'analyser une zone, c'est qu'une partie du taf. Gagner un trade, ça repose toujours sur 3 piliers. On a le biais, l'identification de la bonne zone, et maintenant, il faut qu'on se mette sur l'entrée. Ça veut dire entrer au bon moment, avant que le mouvement se fasse, et sans se faire sortir et rater l'opportunité. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la fractalité du marché. En gros, la fractalité, c'est simple. Ça veut dire que ce que tu vois en daily, donc je rappelle le daily, c'est une bougie vaut une journée. Ce que tu vois en daily, tu le vois en H1, donc en une bougie vaut une heure. En gros, tu zoomes dans le prix, et tu vas retrouver les mêmes structures. Mais c'est pas tout. Ce que tu retrouves en H1, tu vas pouvoir la retrouver peut-être en 5 minutes, par exemple, en interne. Et ce que tu vas trouver en 5 minutes, tu vas le retrouver jusqu'à 1 seconde. Et même si on pouvait descendre en dessous de la seconde, tu le retrouverais aussi. C'est ça qu'on appelle la fractalité de marché. En fait, si on veut faire simple, c'est un peu comme sur Google Maps. Tu vas arriver, tu vas voir le pays, tu vas zoomer sur une région, puis une ville, puis une rue. C'est le même principe. Tout ça, c'est de l'interne. Je te montre ça sur le graphique et ensuite je t'explique comment on va s'en servir. Par exemple, je te prends ce graphique du DAX. Le DAX, pourquoi? Parce que c'est l'actif que je vais trader. Tout ce que je partage en analyse de data, je le partage sur uniquement le DAX. Pourquoi? Parce que c'est l'actif qui va avoir le plus de liquidité à l'ouverture de Londres. Et étant donné que je vis en Asie, l'ouverture de Londres, ça va avoir lieu pour moi à 13h. Et il faut que je puisse être opérationnel au moment où le marché l'est. Donc j'ai choisi le DAX. Et tout ce que je fais et toute la stratégie que je construis, elle est basée uniquement sur le DAX. Je ne sais pas si ce que j'analyse fonctionne, ou en tout cas a la même récurrence sur les autres marchés. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie d'avoir ces datas, tu as tout mon process et tu peux faire la même chose. Si je prends le graphique du DAX, tu vois, je suis bien en daily, donc ici, une bougie vaut une journée. Et on le voit puisqu'on a le cours du DAX jusqu'à 2024, tu vois. Je prends ce mouvement que je mets dans un carré. Si je descends en H1, tu peux identifier quoi? Tu peux identifier que dans ce mouvement, il y a aussi ces mouvements, tu vois, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, bref, ainsi de suite. Si je prends ce mouvement et que j'ai envie d'aller le voir en 5 minutes, qu'est-ce que j'identifie? La même chose. On a un mouvement qui est composé d'impulsion, correction, impulsion, correction,
retournement. Et si je veux aller même encore plus loin, et que je veux aller, si ce mouvement j'ai envie d'aller le voir en 5 secondes, je peux totalement aller le voir en 5 secondes. Et j'identifie quoi? Ça fait un peu plus brouillon parce que là on a des gaps, mais on a les mêmes structures. C'est ça la fractalité du marché. Comment on va s'en servir? Avant que je t'explique ça, il faut que je t'explique ce que tu vas trouver sur mes graphiques. Avant de t'expliquer comment on va s'en servir, il faut que je t'explique ça. Tu vas souvent voir ça sur mes graphiques, tout le temps même. Qu'est-ce que c'est? Ça va identifier une position. La ligne grise, c'est mon prix d'achat, donc c'est le moment où je rentre sur le marché. La ligne en bas du bloc rouge, c'est le stop loss. Le stop loss, comme son nom l'indique, ça va couper ma perte. Imagine que j'entre en position, là en l'occurrence c'est une position à l'achat, je peux aussi entrer à la vente. Je rentre à l'achat, ça veut dire que si j'estime que le prix passe sous ce niveau-là, ça sert à rien, je vais perdre plus d'argent, et donc je coupe ma perte. Un stop loss. Et je peux paramétrer mon trade comme je veux, pour ne risquer qu'un certain montant de mon capital. Moi, en général, je risque entre 0,5% de mon capital et 1% par trade. Et là-haut, c'est ce qu'on appelle le take profit. Donc, c'est le moment où j'estime que mon analyse, elle tient jusque-là au moins, et donc je prends mes profits. Et ce que tu vois au milieu ici, le ratio risque-récompense, c'est le ratio entre ce que je risque et ce que je gagne. Simplement, si je risque 1% de mon capital, avec un ratio de 5,73, je vais gagner 5,73%. C'est ce qu'on appelle le ratio. On parle de R. Maintenant que je t'ai expliqué ça, toute cette histoire là de fractalité, de position, comment on va s'en servir? On a dit qu'on avait analysé notre biais. Ce mouvement n'est pas encore exécuté. Mon but c'est pas d'acheter ici, avec un stop loss ici et un take profit ici, c'est pas intéressant, j'ai que 0,48. Ce qui veut dire que je risque 1% pour en gagner 0,48. C'est ridicule, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je vais chercher, c'est à rentrer dans la fractalité. Si tu te souviens, on a parlé des BOS, qui étaient des continuations, et on a aussi parlé des chocs, et qu'à partir du moment où on cassait un ancien point bas protégé, il y a de grandes probabilités que le marché se retourne. Et ce qui marche dans ce sens-là, ça marche aussi dans l'autre. Par exemple, si je suis sur un bas de marché, et que j'ai un choc, potentiellement, on va aller faire des plus hauts. Donc tu vois, là j'aurai un BOS. Là aussi j'aurai un BOS. Donc mon high protégé, mon lower high, c'est celui-ci. Et donc si je le casse, c'est un choc. Et je peux m'attendre à avoir des plus hauts. Et donc si tu vois où je veux en venir, c'est que moi j'ai analysé des mouvements H1. Et j'ai identifié des zones d'intervention. J'ai travaillé sur mes prédictions de biais. Imaginons qu'on en est rendu là. Moi, dans ma prédiction, j'attends un nouveau plus haut. J'identifie que cette zone est intéressante pour moi. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais aller zoomer à l'intérieur. Si là je suis en H1 ou en M30, je vais descendre potentiellement en 1 minute ou 2 minutes. Donc une bougie vaut 1 minute ou une bougie vaut 2 minutes. Et qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre d'avoir des plus bas, un choc, et potentiellement je vais chercher une entrée. Il y a différentes façons de rentrer. La plus simple des plus simples, c'est d'entrer directement sur la cassure. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas suivre le marché, et au moment où tu vas voir une cassure, tu rentres en position. Tu peux aussi mettre un ordre en attente, et ton trade va s'ouvrir automatiquement. Tu vas te protéger en mettant sous cet ancien plus bas, et tu vas aller viser l'order flow, puisque tu t'attends à avoir des plus hauts. Et là, tu as du 1 pour 5,46, c'est correct, tu vois. Globalement, c'est une des façons d'entrer, il y en a une multitude. Je vais tester déjà cette façon qui est la plus simple, parce qu'au plus une stratégie est simple, au mieux c'est pour la trader. Donc je vais tester cette stratégie-là avec une simple entrée comme celle-ci, et puis on va déjà voir quelle performance ça me donne. Je vais travailler là-dessus en reprenant tous les mouvements que j'ai analysés sur le DAX, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je te partage les résultats et la stratégie qui en sort. Aujourd'hui, je vais visiter Monkey Forest, c'est du coup une forêt sanctuaire à Ubud, où il y a toute la préservation de plein d'espèces de petits singes. Je vais essayer de vous faire des belles images sur ça, ça a l'air vraiment cool. Et si j'ai des trucs à vous dire en même temps, j'en profiterai.
Je crois que j'ai déjà trouvé mon premier pote juste là. Oh. Je pensais qu'en arrivant à 10h il y aurait moins de monde, mais c'est blindé. C'est blindé, il y a des touristes de partout. Et j'ai l'impression que le Ubud, c'est le repère des Français. Je vois un nombre de Français incroyable, ça part français de partout. Du coup, de ce que j'ai compris ici, il faut faire super attention à rien avoir à manger dans ton sac parce qu'ils ont tendance du coup à te prendre et surtout éviter tout ce qui va être ressemblant de près ou de loin à des cacahuètes ou des petits trucs qui peuvent grignoter. Et il faut aussi carrément éviter de les regarder dans les yeux et ne pas sourire parce qu'ils pourraient prendre ça pour une agression et apparemment ça peut être très agressif quand même. Je sais pas quoi faire. Apparemment ils fouillent dans les sacs. He's opening my bag. L'enfoiré, il a ouvert mon sac et il m'a volé une bouteille d'eau. Ça va, elle était presque vide. J'ai comme l'impression qu'il a trouvé un paquet de cigarettes. Çantanı açtı. Çantanı açtı. Thank you. Il y a un petit resto où je peux manger en fait qui est juste devant là où j'habite et c'est genre des petites cabanes en pilotis sur l'eau, c'est magnifique. Je fais un petit resto de fruits de mer ce soir, c'est plein de petites cabanes comme ça sur l'eau. T'en as énormément, c'est trop bien comme mood. Bon, je vous épargne un petit peu tout le détail de ce que j'ai pu faire, mais j'ai mis mon marché en 1 minute et j'ai été chercher des entrées sur des patterns que j'ai identifiés qui étaient récurrentes sur le German 40, donc sur le DAX. En fait, c'est assez simple, c'est que j'ai identifié en prenant mes datas de zone. Je précise que je ne trade absolument pas avec autant de choses sur mon graphique, là c'est juste pour faire mon backtest et mon analyse de data. Pendant que j'ai fait ma relève de data sur les zones, j'ai identifié certains patterns très récurrents à l'ouverture de la session de l'ombre. Donc globalement entre 7h et 9h, j'observe qu'il y a de la prise de liquidité et un mouvement inverse. Et que le mouvement inverse il est explosif et qui permet d'avoir des ratios super intéressants. Donc j'ai testé avec une entrée simple, un seul retournement, un seul choc, de rentrer sur ces patterns et j'en ai... Malheureusement, j'ai pu faire ça que depuis le 14 juillet, puisque mon graphique ne me permettait pas de descendre en 1 minute avant le 14 juillet. Mais toujours est-il que j'ai réussi à extraire pas mal de data et que c'est super intéressant. Depuis le 14, j'ai pu sortir 34 trades, 34 positions, que j'aurais pris à chaque fois à l'ouverture de Londres. Bon, j'ai regardé quelques infos dessus, quel était le mouvement précédent, quel était ce type de mouvement, est-ce que c'était une impulsion, une correction. J'ai identifié quel cas de figure il représentait par rapport aux règles dont je vous ai parlé la semaine dernière et que je remets à l'écran. Bref, j'ai relevé énormément de choses.
les heures de départ, etc. Et j'ai aussi identifié différentes façons de prendre des profits. Donc différentes façons de fixer mes TP. Bref, toujours est-il, j'ai fait tout ça et je les ai analysés. Je te passe le côté chiant de l'analyse des datas, mais ce qui est important à dire, c'est que globalement, j'ai un win rate à 64% et un drawdown à 5%. Maintenant, moi ce que je veux, c'est avoir des règles bien spécifiques, parce que j'ai regardé les perfs max donnés par chaque mouvement, etc. que j'ai identifié la stratégie que je vais appliquer. C'est que je vais appliquer une stratégie simple. J'identifie le cas de figure dans lequel je me trouve avant l'ouverture de Londres. En fonction, je prends un long ou un short. Tout est détaillé dans ma stratégie. Et je prends mon TP à 5R, donc 5 fois mon risque. En faisant ça, je fais sur ces 34 positions 75 R totaux. Donc dans le cas de figure où j'aurais risqué 1% de mon capital, j'aurais pu gagner 75% de mon capital. Sauf que je ne risquerai pas 1% tout de suite puisque je vais attaquer avec un compte propre firme. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Mais j'aurais eu un win rate à 55% et un R total de 75 R sur 34 positions sur environ 3 semaines de marché. Voilà ce qu'il y a à savoir dessus. Et ben il n'y a plus qu'à. On se retrouve la semaine prochaine et on va commencer à trader.